un dimanche particulier, on l'a dit à plusieurs reprises. Et aujourd'hui même, partout autour de la planète, il y a des dizaines, des centaines de millions de personnes qui font ce qu'on fait en ce moment, qui célèbrent le nom de Jésus, qui célèbrent sa mort et sa résurrection. Pâques, c'est du chocolat, puis on est tellement content d'avoir du chocolat, mais tellement plus que du chocolat. Et puis, en ce moment, je ne sais pas si tu arrives à imaginer, mais il y a des millions de personnes, des centaines de millions de personnes qui sont en train de célébrer Dieu, partout, dans toutes sortes de langues. Des gens très différents de toi et moi. Des gens jeunes, des moins jeunes. Il y a des hommes et des femmes, il y a des gens de partout qui parlent toutes sortes de langues, qui sont partout répartis sur la planète. Il y a des gens en ce moment au Sri Lanka et au Chili qui sont en train d'adorer Jésus. Il y a des gens en ce moment du Cameroun et du Japon qui sont en train d'adorer Jésus. Il y a des gens en ce moment en Nouvelle-Guinée, jusqu'à nous ici à Genève, qui sont en train d'adorer Jésus. On est en fait membres, vous avez seulement un échantillon ce matin de ce qui est en train de se passer partout sur la planète. C'est vrai de dimanche en dimanche, mais particulièrement le dimanche de Pâques. Je crois qu'il y a un petit bruit, c'est un peu différent au niveau du son si jamais. Et tous célèbrent sa mort, tous célèbrent surtout sa résurrection. Et c'est fou quand on pense à l'impact que Jésus a eu jusqu'à nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Puis, tout à l'heure, Pauline l'a fait. Puis c'est une tradition qu'on partage avec tous ces gens avec qui on est très différents, mais on partage cette tradition. Il est ressuscité. Et l'autre répond, il est vraiment ressuscité. Alors on peut faire l'exercice encore ce matin. Il est ressuscité. Amen. C'est beau, c'est magnifique, mais quand on y pense, c'est une déclaration, c'est une affirmation extraordinaire, renversante, puis à la fois la déclaration probablement la plus difficile à croire. C'est à la fois extraordinaire, mais qu'est-ce que c'est difficile à croire et à accepter ? Il faut le reconnaître, ce que les chrétiens affirment est difficile à croire. Comment croire qu'un Galiléen de 33 ans, du nom de Jésus, est réellement, littéralement revenu à la vie après la crucifixion et le tombeau ? Comment croire à ça ? Comment croire qu'il a réellement vaincu la mort et qu'il est vivant aujourd'hui, 2000 ans plus tard ? Comment croire à ça ? Comment croire que ça a vraiment eu lieu ? Peut-être que c'est difficile à croire, mais il faut aussi dire que si c'est vrai, si Jésus est vraiment ressuscité entre les morts, les implications de cette réalité sont immenses, sont énormes pour nos vies et pour l'histoire. Et d'ailleurs, l'histoire serait changée si c'était vrai. Et l'histoire a bel et bien changé. Et notre rapport à la vie, notre rapport à la mort, notre rapport à notre propre existence et notre rapport à qui est Jésus serait aussi bouleversé, je le crois. Et je crois que si c'est vrai, ça change tout. Si c'est vrai, ça change tout. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec un ami sceptique à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos de la foi et de la Bible en général. Et puis il me disait, mais toute ton histoire à propos de Jésus, je trouve ça beau. Franchement, ses enseignements sont bons. Le gars avait l'air génial et il a fait du bien autour de lui, c'est sûr. On parle encore de lui encore aujourd'hui, c'est sûr qu'il a fait du bien autour de lui. Mais ton histoire de résurrection, là, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. C'est un petit peu trop beau pour être vrai, ton histoire. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'entendre une tellement bonne nouvelle que tu te dis ça de la même manière. C'est trop beau pour être vrai. Je me rappelle, parfois j'ai le privilège d'apporter ce que quelqu'un me donne de l'argent et puis je vais le donner à quelqu'un d'autre comme un élan de générosité. Quelqu'un me donne de l'argent à transmettre à quelqu'un d'autre de manière anonyme. C'est arrivé à plusieurs reprises. Et je me rappelle d'avoir fait une fois ça. Et puis la personne qui a reçu l'argent était là. Waouh, mais c'est incroyable. Comment ça se fait ? Non, mais c'est pas pour moi. T'es sûr ? T'es vraiment sûr que c'est pour moi ? Puis la personne était tellement touchée parce que ça correspondait tellement à ses besoins sur le moment. Je me rappelle aussi d'une autre occasion, récemment, une personne de la communauté qui a trouvé un nouveau travail et qui dit « Mais c'est fou, tout s'est aligné, on dirait que tout était fait pour moi. » J'avais de la peine à croire à quel point c'était parfait, au bon moment, au bon timing. C'est trop beau pour être vrai. J'ai lu cette semaine un petit peu dans cette même catégorie des hommes et des femmes, des gens qui ont gagné au loto, et puis ils avaient tellement de peine à croire qu'ils ont pris plusieurs jours, plusieurs semaines avant d'aller retirer leurs gains. Il y a même des gens qui ont laissé leurs gains de côté parce qu'ils n'y croyaient pas. Trop beau pour être vrai. Ça fait des années qu'ils grattent, et puis quand ça arrive, ils n'y vont pas. Ils n'y croyaient pas. Et je crois qu'avec la Pâque, il y a un enjeu un petit peu plus grand. Il y a un enjeu encore plus grand qu'avec le loto ou avec un don financier ou avec un travail. Parce que si c'est vrai,
Ça change absolument tout. Et je crois que tout le monde devrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment arrivé ? Parce que si c'est arrivé, alors si c'est pas arrivé, ça ne sert à rien de considérer l'enseignement de Jésus. Si ce n'est pas arrivé, alors ce qu'on fait en ce moment, ça résume absolument à rien. Si ça n'est pas arrivé, alors Jésus et toute la Bible et ce qu'on est en train de vivre en ce moment n'a absolument aucun sens. Mais si c'est vrai, alors ça change tout. Tu vois, la bonne nouvelle de la résurrection, elle a complètement révolutionné l'histoire de l'humanité. Et puis elle a donné naissance à l'Église. Et l'Église, en fait, elle est basée sur la bonne nouvelle de la résurrection. Sans la résurrection, la foi chrétienne n'a absolument aucun sens. L'apôtre Paul le dit de cette façon dans 1 Corinthiens 15, au verset 14, il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et notre foi aussi. » Il dit en fait ici, sans la résurrection physique et historique de Jésus, la foi chrétienne, elle est vide, elle est sans contenu, elle est complètement inutile. Et plus loin, il va jusqu'à dire, si la résurrection n'a pas eu lieu, alors les chrétiens, nous, on est les plus malheureux de tous les hommes. Tout notre foi, l'Église, notre vie en tant que chrétien est basée sur le fait que la résurrection a bel et bien eu lieu. Si la résurrection n'est pas un fait, alors elle n'a absolument aucun sens. Elle n'a pas de sens spirituel si elle n'a pas de fait historique et réel. Tu vois, si la résurrection n'est pas vérifiable sur le plan historique, alors notre message n'a aucun sens. Puis ce qu'on fait en ce moment n'a pas de but. Par contre, si la résurrection a réellement eu lieu, alors les implications de cet événement historique sont majeures et sont nombreuses pour notre monde et pour notre propre vie à chacun d'entre nous ce matin. En commençant par l'Église, la résurrection a donné naissance à l'Église, je l'ai dit tout à l'heure. Charles Dodd dit ceci, la résurrection n'est pas une croyance qui a pris naissance dans l'Église, c'est la conviction sur laquelle l'Église elle-même a pris naissance. L'Église est née de la conviction de la résurrection. Puis Paul rapporte que plus de 500 hommes et femmes ont vu Jésus vivant de ses propres yeux, de leurs propres yeux. Ils l'ont vu. Le crucifié, celui qui était mis en croix, est réellement ressuscité. Il est réellement vivant, ils l'ont vu. Il y en a plus de 500 personnes qui l'ont vu. Et ces gens-là ont bouleversé le monde parce que leurs vies ont été complètement bouleversées. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné d'avance pour eux. Puis franchement, ce n'est pas gagné d'avance pour nous non plus de croire en la résurrection. Tu vois, dans les premiers temps, les premiers jours qui ont suivi la mort de Jésus, le groupe de personnes qui l'a tellement suivi partout pendant 3 ans, c'était les premiers sceptiques à propos de la résurrection. Ils n'étaient pas sûrs. Non mais, t'es sûr ? Tu penses vraiment que c'est arrivé ? C'est un peu trop beau pour être vrai ? Tu vois, dans le 4e évangile, Jean raconte dans quel état se trouvaient les disciples quand ils ont fait la rencontre du crucifié. Je vais vous lire un passage qui se trouve dans Jean, au chapitre 20, verset 19 et suivant. Le soir de ce même dimanche, on parle du dimanche de la résurrection, le dimanche qu'on est en train de fêter en ce moment. Le dimanche de la résurrection, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Que la paix soit avec vous. Tu vois, le premier dimanche de Pâques, les disciples étaient enfermés. Les disciples avaient peur. Ils avaient toutes sortes de raisons d'avoir peur. Et je pense qu'on aurait eu peur autant qu'eux. Ils ont vu ce que les Juifs étaient capables de faire. Ils l'ont fait à leur maître. Pourquoi ils ne le feraient pas à eux ? Ils ont vu ce que les Romains étaient capables de faire. Ils l'ont fait à Jésus. Pourquoi ils ne feraient pas aux disciples de Jésus ? Les chefs religieux avaient fait condamner sans raison par pur motif de vengeance, de jalousie et de haine Jésus. Les Romains avaient fait fouetter Jésus, ils l'avaient humilié publiquement, et puis ensuite ils l'avaient crucifié sur une croix. Et il était mort sur cette croix. Je ne sais pas si vous réalisez, mais la croix, c'est premièrement un instrument de torture. C'était un instrument de torture pour les Romains. Les hommes qui mouraient en croix étaient humiliés parce qu'ils mouraient nus devant les gens. Puis en plus de ça, ils mouraient d'une souffrance terrible, par asphyxie. Donc ils avaient vu ce qui s'était passé pour leur maître. Pourquoi est-ce que ça ne leur arriverait pas à eux ? Aussi, il y avait d'autres raisons encore d'avoir peur. Quelques heures plus tôt, dans la matinée, il y avait quelques femmes qui avaient vu la pierre rouler et le corps avait disparu.
Imaginez, le corps a disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus ? Ils l'ont emmené où ? Pourquoi ils ont pris son corps ? Pourquoi ils ne peuvent pas le laisser s'il est mort ? Pourquoi ils ne peuvent pas le laisser tranquille ? Et puis ensuite vient l'idée, une femme qui vient, et Marie de Magdala qui dit « Moi j'ai vu Jésus ». Ils ne sont pas sûrs du tout de ce qu'elle est en train de dire. Mais qu'est-ce que tu racontes ? S'ils entendent parler de ça, ils vont venir nous prendre, nous, parce qu'ils vont croire que c'est nous qui avons pris le corps. Ce n'est pas nous qui avons pris le corps, on n'a pas le corps. Alors imagine dans quel état de peur ils étaient. Alors ils sont enfermés, ils sont là dans cette pièce, dans cette salle, dans cette maison, enfermés. Ils ont peur. Et c'est là, dans ce lieu fermé, où les disciples sont confus, sont cachés, que Jésus se montre à eux. Puis d'un instant à l'autre, ce cauchemar se transforme en fête. Ce cauchemar se transforme en célébration. En voyant Jésus vivant, la crainte laisse place au cri de joie. Et la peur laisse place à la paix. Voilà, on va essayer avec ce micro. En un instant, tout a changé. Absolument tout a changé. Tu vois, c'est ce que Jésus fait à chaque fois qu'il rentre dans un lieu. À chaque fois qu'il rentre dans une vie, c'est ce qui se passe. Tout est changé. Et il y a plusieurs ce matin qui pourraient témoigner, qui pourraient prendre le micro en main et dire « Moi, c'est ce qui s'est passé. J'étais dans la crainte et il m'a donné la paix. J'étais tellement triste et il m'a donné la joie. Il a changé mon amertume et il m'a donné l'espérance. J'étais complètement perdu et maintenant je suis retrouvé. » Il y a plusieurs qui pourraient dire ça ce matin. Parce qu'à chaque fois que Jésus rentre dans un lieu, il transforme complètement l'atmosphère. Et il change complètement les cœurs. Alors à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils voient Jésus de leurs propres yeux, ces gars qui avaient peur des représailles des autorités n'ont plus peur. Ils n'ont absolument plus peur. Puis quelques semaines plus tard, on les retrouve dans les mêmes rues où Jésus a marché avec la croix sur le dos, dans les mêmes rues, et il proclame « Celui qui était sur la croix est ressuscité ». Et ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur jusqu'à amener ce message partout dans le monde, et puis ils vont être maltraités à cause de ce message. Et certains, la plupart d'entre eux, vont perdre leur vie à cause de ce message. Ils ont confiance en Jésus. Ils ont confiance en Jésus, ils l'ont vu. Et maintenant qu'ils l'ont vu, ils ont cette paix, et il n'y a plus rien qui pourra leur prendre cette paix. Ils sont complètement transformés, ils vont partout dans le monde proclamer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Le théologien écossais John Westbert dit ceci: « La meilleure explication que nous pouvons transmettre à ceux qui se demandent comment un petit groupe de disciples a pu bouleverser le monde, c'est la résurrection corporelle de Jésus. » On va essayer encore avec l'autre. On verra si c'est mieux. Tu vois, leur vie a complètement basculé à cause de ce moment-là. La frayeur, la peur a laissé place à la paix. Et ils sont prêts à aller partout, et certains, je le disais tout à l'heure, vont payer de leur propre vie pour ce témoignage-là. Le mathématicien et philosophe Blaise Pascal a dit « Je ne crois que les histoires dont les témoins sont prêts à mourir. » Je ne crois que les histoires dont les témoins sont prêts à mourir pour cette histoire. Tous sont convaincus maintenant. Tous croient parce que non seulement ils ont vu le tombeau vide, mais maintenant ils l'ont vu de leurs propres yeux. Jésus est réellement ressuscité. Tous, sauf un. Tous, sauf un. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Imaginez l'excitation là. Ils n'ont pas juste dit « Nous avons vu le Seigneur, mon frère ». C'était de l'excitation dans la pièce. Ça criait, ça chantait, ça sautait dans tous les sens. On a vu le Seigneur, il est vivant. Imaginez. Enfin, je sais pas, imaginez quelqu'un que vous avez perdu, un proche, peut-être quelqu'un que vous aimez, et vous le croisez dans la rue. Je sais pas quelle réaction vous auriez. Mais les disciples ont vu leur maître. Il est vivant. Il est vraiment vivant. Et ce qu'il avait dit, il l'a fait. Alors ils sont dans l'excitation. Nous avons vu le Seigneur, nous avons vu le Seigneur. Verset 25. Mais il leur dit, Thomas leur dit, si je ne vois pas dans mes mains la marque des clous, dans ses mains, la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. On ne sait pas où Thomas était à ce moment-là. Je ne sais pas s'il allait faire des courses. C'était juste pas le bon moment, Thomas.
Je ne sais pas si à ce moment-là, il était dans sa famille, un repas. Il y a plusieurs ce matin, ils sont en train de rater quelque chose parce qu'ils sont dans leur famille en ce moment. Ils vont rater quelque chose, c'est sûr. On ne sait pas où Thomas se trouvait, par contre, on sait qu'il a raté quelque chose. Il a raté la rencontre de Jésus. Il a raté ce moment où Jésus s'est fait connaître à tous ses disciples. Et à ce moment-là, il est très sceptique lorsqu'il entend ses amis dire, même s'il y a l'excitation, même s'il y a tous disent la même chose, ils sont unanimes, mais lui, il est sceptique. Pourtant, les preuves s'accumulaient maintenant. Le tombeau était vide. Le corps avait disparu. Marie de Magdala disait avoir parlé au crucifié. Puis maintenant, ses amis les plus proches, ceux avec qui il avait marché pendant 3 ans, imaginez des gens avec qui il avait vécu pendant 3 ans, ces gens-là avaient exactement le même témoignage. Moi aussi, je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai vu de mes propres yeux. Il est vraiment ressuscité. Je vais essayer un autre micro. Ouais, d'accord. En plus de leur témoignage, leur attitude a complètement changé. La peur s'est transformée en paix. Puis ils sont courageux comme ils ne l'étaient pas avant. Tu vois, ça crée quand même des questions pour Thomas. Puis maintenant, ses amis les plus proches sont tous en train de lui dire c'est ça qui s'est passé. Mais lui, il reste convaincu qu'il sera convaincu seulement sous certaines conditions. Puis franchement, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'arrive à comprendre son scepticisme. J'arrive à comprendre pourquoi il se pose des questions. Je pense qu'il a dû sentir un petit peu, il avait peut-être un sentiment d'injustice aussi. Tu as des questions comme, est-ce que je dois croire seulement sur parole, mes amis? Est-ce que je ne pourrais pas, moi aussi, le voir? Pourquoi il n'a pas attendu que moi, je rentre? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu venir au moment où moi, j'étais là? Là, des questions légitimes. Est-ce que je dois me contenter de leur témoignage à eux? Est-ce que je ne peux pas aussi avoir un témoignage, moi? Je ne peux pas le voir de mes propres yeux, puis ces questions sont complètement légitimes. Alors Thomas est sceptique. Thomas nous ressemble tellement. Thomas est tellement comme nous. Si Thomas était né au XXIe siècle, il ferait partie de la grande majorité d'entre nous parce que nous vivons dans une culture extrêmement sceptique. Le scepticisme est la norme. Dans notre génération, plus que jamais, toute déclaration est analysée, testée, vérifiée de plusieurs manières avant d'être acceptée. Et encore, il y a toujours une bande de gens qui ne sont pas tout à fait sûrs que c'est vrai. Ce n'est pas pour toi, mais moi, je reconnais que pour me convaincre de certaines choses, aujourd'hui, ça me prend parfois du temps. Parce que je ne vais pas faire partie des naïfs. Parce que je ne vais pas me laisser berner. Je ne suis pas un naïf, moi. Moi, je me rappelle en 2021, en 2001, pas en 2021, 20 ans plus tard. En 2001, lorsque les tours jumelles se sont effondrées, il y a eu l'attentat, etc. Je me rappelle très très bien de ce moment où mes parents, on était devant la télé avec mes frères, et puis d'un coup, sur la chaîne, il y a des images bizarres qui apparaissent, et mes parents voient ça, et puis ils disent, mais c'est n'importe quoi, c'est des effets spéciaux. Mais oui, j'ai vu ce film, bien sûr. Ouais, non, t'inquiète pas, Raphaël, c'est des effets spéciaux. Puis ça leur a pris vraiment 45 minutes, 1 heure avant de réaliser que sur toutes les chaînes, il y avait le même film. Et puis qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait sûrs que ça a vraiment eu lieu. Aujourd'hui, on vit dans un monde extrêmement sceptique. Tim Keller a dit ceci: « Aucun fait historique ne peut être prouvé comme on prouve en laboratoire. Toutefois, la résurrection de Jésus est un fait historique, bien mieux attesté que la plupart des autres événements de l'histoire antique que nous tenons pour acquis. » C'est un fait historique. Et la plupart des historiens ne pourront pas dire le contraire. En réalité, c'est incroyable le nombre de preuves d'évidence qui s'accumulent pour la résurrection de Jésus. L'historien William Lane Craig dit ceci: « Les évidences en faveur de la résurrection sont beaucoup plus solides que pour n'importe quel autre miracle rapporté par les évangiles. Ça en fait donc à la fois le miracle le plus important et significatif et à la fois le miracle le plus solide sur le plan historique. » On a tellement de témoignages, de preuves, d'évidences de la résurrection de Jésus. Sur le plan historique, il y a des preuves. Mais on est tellement sceptiques. On est comme Thomas. Thomas nous ressemble, n'est-ce pas? Le témoignage de ses amis ne le suffit pas. Lui, il veut une preuve solide. Puis il veut une preuve non seulement solide, mais personnelle. Puis il dit, moi en fait, je ne vais pas croire. Moi, tant que je ne vais pas le voir de mes propres yeux, je ne vais pas croire. Et peut-être ce matin, les mots Thomas représentent exactement ton attitude, exactement ton point de vue. Tu es prêt à croire, mais seulement avec des preuves historiques.
les preuves historiques ne te suffisent pas. Tu es prêt à croire, mais ce n'est pas seulement sur le témoignage de tes amis. Tu es prêt à croire, mais tu veux être sûr que c'est vrai. Puis parfois, certains d'entre nous, en tant que chrétiens, quand on lit l'histoire de Thomas, on a tendance à juger Thomas. Puis se dire, ouais, Thomas, t'es incrédule. Thomas, franchement, t'as un cœur dur. Puis on le juge. Moi, je l'ai jugé. Cette semaine, j'ai lu plusieurs fois son histoire. Puis plusieurs fois, je me suis dit, mais Thomas, qu'est-ce que tu fais? Il y a tellement de choses qui se sont passées devant toi. Puis un truc qui m'a marqué en lisant plusieurs fois cette histoire, c'est que si moi je l'ai jugé, Jésus ne le juge pas. Jésus ne le juge pas. Puis au contraire, il va lui donner d'expérimenter la résurrection. Il y a des preuves historiques, il y a des faits devant lui, il y a des évidences de la résurrection. Mais Jésus va lui donner une évidence qu'il ne pourra plus jamais oublier. C'est l'expérience de la résurrection. C'est l'expérience de la résurrection. Tu vois, la réalité de la résurrection n'est pas seulement vérifiable sur le plan historique, il est possible de l'expérimenter. Il est possible de l'expérimenter. Jean 20, verset 26, quelques versets plus loin. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Cette fois-ci, il ne va pas faire les courses. Il va laisser les autres faire les courses. Jésus vint alors que la porte était fermée, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Tu sais, Jésus, il a entendu les doutes de Thomas, puis il a décidé de lui accorder, d'expérimenter la résurrection. Puis il ne le fait pas parce qu'il lui doit quoi que ce soit. Il ne le fait pas parce qu'il est obligé de le faire ou parce que sinon sa réputation est en jeu. Non, il le fait par pure grâce, par pur amour pour lui, par pure générosité, un élan de bonté envers Thomas. Puis j'aimerais souligner 3 aspects ici rapidement en terminant ce matin de ce qui s'est passé maintenant avec Thomas et Jésus. La première chose que j'aimerais dire, c'est que si tu ne crois pas, l'Église est faite pour toi. Si tu ne crois pas, l'Église, c'est pour toi. C'est un principe qu'on voit dans ce passage-là. Thomas, le sceptique, reste avec les croyants qui sont convaincus. Et c'est là qu'il rencontre le ressuscité. C'est dans ce lieu, dans la présence des croyants, qu'il rencontre le ressuscité. Thomas, dans ses doutes, aurait pu se distancer des autres. Eux, ils étaient convaincus parce qu'ils avaient expérimenté. Et puis, ils devaient parler avec passion de Jésus, etc. Mais Thomas, lui, il n'avait pas vécu ça, mais il reste là. Puis il ne se distance pas. Puis il aurait pu mettre de la distance entre l'Église et lui, mais Thomas reste dans l'Église. Il reste parmi les croyants. Il reste au milieu d'eux. Et alors qu'il est au milieu d'eux, 8 jours plus tard, ça fait long, 8 jours, hein, quand tu dois débattre pendant 8 jours, là, c'est long, mais il reste avec eux. Puis malheureusement, aujourd'hui, la plupart du temps, quand on ne croit pas ou quand on croit des choses différentes, on se sépare les uns des autres. Puis on dit, va dans ton groupe de ceux qui ne croient pas. Puis moi, je vais dans mon groupe de ceux qui croient. Puis nous, on est l'Église, puis il y a le monde. Puis moi, j'aimerais dire ceci, si tu ne crois pas, l'Église, c'est fait pour toi. L'Église, c'est fait pour toi. Les croyants, la rencontre des croyants, c'est fait pour toi. Parce que je crois que le principe s'applique encore aujourd'hui. Je crois que c'est dans l'assemblée des croyants que Jésus se révèle. C'est dans l'assemblée de l'Église, dans l'assemblée des croyants que Dieu manifeste Jésus-Christ ressuscité au milieu de nous. J'aimerais dire, tu es au bon endroit, l'Église, la communauté des croyants, c'est le meilleur lieu pour découvrir Dieu et apprendre à mettre ta confiance en lui. C'est pour toi. Ça, c'est un des aspects. Un autre aspect, c'est que dans cette histoire qui me touche, c'est que la paix est une signature de sa présence. La paix est la signature de sa présence. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les circonstances sont légèrement différentes, mais le lieu est pareil, les portes sont aussi fermées, et surtout, j'aimerais souligner ici, Jésus dit la même chose. Il entre dans le lieu, il se montre aux disciples et il leur dit « La paix soit sur vous, la paix avec vous ». Et je crois que c'est quelque chose que Jésus dit à chaque fois qu'il rentre dans une pièce. La paix sur toi, la paix sur chacun d'entre vous. Jésus le répète à plusieurs reprises, il communique sa paix. Les circonstances de Jésus peuvent changer. Et aujourd'hui, c'est différent, on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas... Mais à chaque fois que Jésus passe dans un lieu, sa paix vient. Sa paix, c'est la signature de sa présence.
Puis pendant 40 jours, Jésus va se montrer à plusieurs disciples, il y a 500 personnes et plus qui vont le voir. Et en fait, c'est assez marquant que tu regardes à chaque fois, à chaque rencontre, systématiquement, Jésus laisse sa paix. Quasiment systématiquement, il parle de paix, mais c'est toujours le sentiment que les gens ont lorsqu'il part. Parce que c'est la signature de sa présence. Puis j'aimerais dire ceci, c'est que maintenant, depuis l'ascension, depuis 40 jours après, Jésus est monté au ciel. Il s'est montré en chair et en os devant ses amis, devant ses disciples. Mais aujourd'hui, Jésus ne se montre pas en chair et en os. Parfois, de manière spirituelle, il se montre par des visions, par des songes. Spirituellement, il se montre à nous. Mais il ne se montre pas en chair et en os. Par contre, la signature de sa présence, c'est la même. Par son esprit, il laisse sa paix. Puis on peut expérimenter la même chose que Thomas ce jour-là, la paix de Dieu sur toi. La paix de Dieu sur toi. Laisse-moi te dire que si ton cœur est troublé, si ton âme est secouée, si ton esprit est abattu, quand Jésus se révèle à toi, il communique une paix, une joie profonde que le monde ne peut t'offrir. La paix, c'est la signature de sa présence. Amen. Puis enfin, je termine avec ça, et puis j'aimerais inviter les musiciens à venir, puis on va prendre un chant, puis on va prendre la Sainte Seine, parce qu'on veut prendre vraiment le temps de peser ce que Jésus a accompli pour nous, et de mesurer si ces choses-là sont actuelles et vraies pour nous, pour nos vies aujourd'hui. Les mots sont pour toi, pour moi aujourd'hui, mais Jésus dit ceci. Il dit à Thomas, c'est assez frappant, mais il lui dit, toi tu as vu et tu as cru. Puis ces mots s'adressent à nous maintenant. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ces mots-là sont pour toi, ils sont pour moi. Si Thomas a cru en voyant, Jésus nous invite à croire sans voir ce matin. Et les amis, je ne suis pas en train de parler d'une foi où tu mets ton cerveau de côté et puis tu mets le cerveau à jamais de côté en disant « moi j'ai la foi ». Non, Dieu nous a donné tellement de preuves, tellement d'évidences, il y a tellement de choses sur lesquelles nous pouvons baser notre foi. C'est solide, c'est solide. Mais aujourd'hui, tu n'es pas obligé de croire en voyant. Tu peux croire sans voir. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. J'aimerais dire, si c'est vraiment arrivé, si la résurrection a vraiment eu lieu, alors ça change absolument tout. Ça va changer absolument tout dans ta vie. Ton rapport à ta propre existence, ton rapport à ta propre histoire, ton rapport à ta mort, ton rapport à ta vie, puis ton rapport à qui est Jésus réellement. Et je crois que ce matin, c'est une bonne occasion, Pâques, de considérer la croix. Le sens de la croix et la puissance du tombeau vide. La croix, c'est la plus grande preuve que Dieu nous aime. C'est la plus grande preuve que Dieu s'intéresse à toi. Dieu ne t'a pas laissé de côté, ne t'a pas abandonné. Dieu prouve son amour envers toi en envoyant son Fils mourir sur la croix pour toi, pour moi. Ça, c'est le sens de la croix. Le tombeau vide, c'est la preuve que Jésus est réellement celui qu'il avait dit être. Il est réellement le Fils de Dieu. Il n'est pas seulement un bon enseignant, un homme sage, un envoyé de Dieu parmi les autres envoyés de Dieu. Il est réellement le Fils de Dieu. Et il s'est donné pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est un signe d'espérance extraordinaire pour chacune de nos vies. Aujourd'hui, notre vie de demain et notre vie future. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu ne crois pas en la résurrection, j'aimerais te dire que tu souhaiterais croire en la résurrection. C'est ce que tu souhaiterais réellement. La résurrection, c'est le signe que tout est possible pour Dieu. La résurrection, c'est le signe que Dieu a toujours et tiendra toujours promesse. La résurrection, c'est le signe que nos aspirations les plus grandes trouveront leur accomplissement en Dieu. La résurrection, c'est le signe, c'est le gage de notre espérance dans ce monde et dans le monde à venir. La résurrection, c'est le signe que nous vivrons pour toujours avec lui. C'est le signe que toutes les injustices passeront un jour, que la mort n'aura plus de pouvoir, que le péché sera complètement vaincu, qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie. La résurrection, c'est le signe que tu peux vivre une nouvelle vie. Tu peux entrer dans quelque chose de complètement nouveau. À cause de la résurrection de Jésus, tout est possible. Et ce matin, ce message, c'est une invitation.
C'est une invitation pour toi et pour moi. Une invitation pour chacun d'entre nous à mettre notre foi en Jésus. Heureux celui qui a cru sans voir. Puis il y a une promesse qui est attachée à ça. Parce que le passage ne s'arrête pas là. Il y a une promesse. Dieu s'adresse directement à nous de cette façon-là, au verset 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez, pour que je croie, et qu'en croyant, nous ayons la vie abondante en Dieu. C'est la promesse que si tu places ta foi en Dieu ce matin, ou si tu commences un processus pour découvrir qui est le crucifié ressuscité, la vie est pour toi. Tu peux recevoir cette vie. Ta vie peut complètement changer. Nouvelle identité, nouveau nom, nouvelle vie, nouveau départ. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tout comme ses disciples ce matin-là, ce jour-là. Tout comme Thomas, 8 jours plus tard. Et jusqu'à nous, aujourd'hui, en 2023. Dieu transforme encore des vies parce que Jésus est réellement ressuscité. C'est le bon temps de dire Amen, les amis. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ? Il est vraiment ressuscité.